Ben, ça s'est passé en août dernier, le 23 je pense, si je m'en souviens bien. Ils ont débarqué, des bons collés, ils ont débarqué et puis ils nous ont surpris un beau matin. Ils sont venus, ils ont cassé les maisons. Arrivés sur notre maison, on les a suppliés parce que j'étais seule à la maison. Ah, le jour-là, vous étiez seule? Oui, ma grand-mère, elle habite en France. Mon père, il est au Congo et ma mère à Lomé. Donc, je leur ai supplié de ne pas casser la maison parce que j'étais seule avec mon petit frère. Je me suis même mise à genoux. Les responsables qui étaient sur l'affaire également ont supplié. On les a suppliés de négocier avec nous, qu'on était prêtes à payer n'importe quelle somme pour qu'ils ne cassent pas la maison. Mais ils ne nous ont pas écoutés, ils nous ont banalisé, ils ont cassé la maison juste comme ça sous nos yeux. Depuis lors, plus aucune nouvelle, aucune porte de sortie. C'est difficile parce que on a vécu dans cette maison pendant plusieurs années. Du coup, ma voisine m'a recueilli avec mon petit frère. Aujourd'hui, vous vivez chez la voisine, c'est ça, du quartier? Oui, on est un peu comme des sœurs. Donc, elle n'a pas voulu qu'on parte du quartier. Moi-même, je n'ai pas voulu quitter le quartier parce que j'ai grandi ici. Je n'ai plus aucun autre repère en fait. Donc, on est là depuis près d'1 an, dans la maison juste à côté là. Normalement, la justice était saisie du dossier. Vous êtes étudiante, donc est-ce que vous avez suivi? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'on vous a écouté? Non, je ne pense pas qu'on nous ait écouté. Parce que si on nous avait écouté, il y aurait une suite favorable à la situation. Mais rien depuis lors. Rien. Aucun dédommagement n'a été fait. Rien du tout. Est-ce que vos parents ont intenté une action en justice oui, oui, ma grand-mère, elle a essayé de faire quelque chose depuis où elle est. Mais ça n'a pas marché parce que si ça avait marché, elle m'aurait donné des nouvelles. Okay. Elle a même pris un avocat, elle a porté plainte, mais rien. Rien. Aucune nouvelle en fait. Et comment vous vivez tout ça, vous? Vous êtes jeune fille et donc c'est fondamentalement très perturbant. Très perturbant. J'ai déprimé pendant un bon moment. Je ne voudrais pas trop revenir sur l'affaire parce que ça me fait toujours de l'effet. À chaque fois que je passe devant ma maison, je ne peux pas regarder l'intérieur parce que ça me fait mal. Et là, j'ai déjà les larmes aux yeux. Donc, j'aimerais bien ne pas aller plus loin. Merci. Parce que c'est traumatisant en fait. Très, très traumatisant. Vous avez des nouvelles des autres non, pas ceux qui étaient là puisque vous étiez seule à la maison. Des autres victimes de la casse et tout? Non, oui, on a des nouvelles. Juste qu'il n'y a aucun avancement, c'est tout. Il n'y a aucun avancement? Aucun. Vous avez un appel à lancer à l'État ou, je sais pas, aux associations, aux ONG? Quel appel je pourrais lancer? On a déjà fait tous les appels possibles. Personne n'a répondu favorable. Donc, là, si je dois lancer un appel, ce sera à notre gouverneur. S'il peut nous aider à faire quelque chose, ce serait déjà bien. Mais est-ce que ce serait favorable? Je ne sais pas, mais bon. Je lance l'appel au gouverneur qui nous aide. Que cette situation ne se répète plus. Parce que c'est vraiment difficile de vivre dans une maison pendant plus de 20 ans ou 30 ans et que des gens se débarquent du jour au lendemain, soit disant que cette zone leur appartient et puis ils nous cassent sans raison. Vous imaginez, il y a des vieux qui étaient déjà à la retraite. Plus personne. Aujourd'hui, ils vivent dans des maisons cassées. Ils sont obligés de vivre. Moi, je ne peux pas vivre ici parce qu'ils se sont acharnés contre ma maison en fait. Où est-ce que je pourrais vivre? Or, il y en a certains, ils ont un petit coin où vivre dans leur maison. Donc ils se sont entêtés, ils sont toujours là. Parce qu'ils n'ont aucun autre repère qui va les accueillir avec le temps qui est vraiment dur. Personne. Donc ils sont obligés de vivre dans les maisons cassées. De supporter, de voir leur intimité étalée comme ça. Parce qu'il n'y a pas de portail, pas de clôture. Tout le monde voit ce qu'ils font en fait. Quand ils mangent, ils voient. Quand ils sont aux toilettes, ils les voient. C'est difficile. Très, très difficile. Et insupportable. Merci.
Merci à vous aussi d'avoir. Beaucoup de plaisir.